Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver sous le soleil de Dubaï. Alors vous avez déjà peut-être vu le vlog du voyage où je vous montre des shots un peu de tous les parcours qu'on joue avec Christelle qui est là-bas, qui attend déjà dans la voiturette, à l'ombre parce que ça tape déjà fort ce matin. On est, vous avez reconnu, au lieu de la finale du Tour européen, du DP World Tour maintenant, Jumeirah Golf Estate, qui est un fantastique resort. Alors déjà, bon, le club iconique, un putting green juste incroyable. Bien sûr, tout éclairé le soir, hein, toutes les zones d'entraînement. Ici à Dubaï, practice, chipping green, petit green, tout est éclairé. On va jouer aujourd'hui le Earth Course, qui est vraiment le parcours de la finale du Tour européen. Il y a aussi le Fire Course, juste là-bas, où Anton Rosler a gagné l'an dernier. Donc là, nous, on va jouer Earth Course, qui est mon parcours préféré de tout ce que j'ai pu jouer. C'est un immense plaisir de vous le faire découvrir, parce que le rendu à la télé, c'est quelque chose, mais le rendu d'être sur le parcours, c'est totalement différent. J'espère que vous allez kiffer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos incroyables qui vont arriver et j'essaye de vous faire découvrir des parcours incroyables. Donc abonnez-vous, la petite cloche pour rien rater et bien sûr gros pouce bleu pour les vidéos de Dubaï parce que là, on va kiffer. Bon alors là, je suis tellement heureux de vous retrouver là. Je l'attends depuis mais tellement longtemps. Là, je marche sur le départ qui est dur comme du béton. On est sur le trou 1 de Earth Course. Donc les pros partent d'ici. Donc ça serait les départs noirs. Moi, je vais partir bien sûr des départs blancs qui au Jumeirah Golf sont en vert. Donc il n'y a pas trop de logique. Je crois qu'à l'Emirates, c'est en bleu. Voilà. Mais nous sommes de départ blanc français. Donc on est un par 4, le trou numéro 1 de 375 mètres au drapeau. Et le dessin de ce parcours, les amis, c'est juste incroyable. Il y a des bunkers partout. Tu ne vois pas de fairway, tu ne vois pas de green quasiment. Donc ça va être très compliqué. Moi, je pense que je vais aller chercher un drive vers le bunker du milieu sans essayer de le mettre en jeu. Plutôt milieu droit. Le drapeau a l'air assez simple de ce que j'ai vu à l'entrée à gauche du green, qui est la position normalement un peu la plus facile. Donc là, les amis, c'est parti. Vous me bombardez les pouces bleus. Aussi bleus que le départ des pros là-bas de la Earth Course. Merci à tous. Et c'est parti. Et kiffer autant que je vais kiffer. Moi, depuis 5 h du matin, je dors plus. Et voilà, et ça va être un gros kiff. Wow! Beautiful drive. Thank you. Wow. How come you're not a professional? Une balle au milieu pour attaquer parce que je vous dis pas à l'adresse ce qui se passait en moi. J'avais juste envie de vite taper à milieu. Je suis bord droit fairway là où je voulais. Et ben on va attaquer le drapeau. Ok, ma balle est juste là. Donc vous voyez ces bunkers qu'il faut vraiment éviter. Des fois t'as pas de shot. Le drapeau est à l'entrée à gauche. On le voit pas en fait du fairway, le green. Et il me reste 123 mètres. Je vais taper mon gap wedge. Yeah. Very good. Si toute la partie... Alors là, sincèrement, encore une fois, au départ, compliqué ce qui se passe dans la tête et en émotion parce que, voilà, comme je vous le dis, c'est mon parcours préféré. Donc, et j'ai planté le drapeau, je pense, 3 mètres à droite. Donc ça fait plaisir, mais ça fait... C'est puissant. Mais si toute la partie se passe comme ça, je prends. Ben maintenant, on va essayer de voir si le Scotty met le premier birdie des vacances. Regardez comme c'est parti. Alors ici, le grain... Les bords de green, vous voyez l'herbe un peu retournée, il y a énorme de grains, vaut mieux pas avoir à chipper parce que c'est pour ça que d'ailleurs sur ce tournoi vous voyez beaucoup de pros chipper à l'hybride, au bois ou au putter parce que sincèrement les chips au wedge c'est très compliqué. C'est dommage, ils s'en vendent plus au clubhouse. Celui-là, je l'aimerais bien dans notre couloir. J'ai cru au birdie, la pente est vraiment très compliquée à lire et puis comme je vous l'ai dit un peu dans le vlog voyage, il y a beaucoup de grains ici. C'est-à-dire que le grain, des fois tu l'as avec, tu la comptes, ça dépend si l'herbe est vert foncé, vert clair. Ça te change toute la configuration du putt. Vert contre, la balle, tu sens qu'elle frotte, elle ralentit. Grain avec, ça l'accélère. Donc c'est très compliqué de putter sur ces greens. Le par donné avec une opportunité de birdie, je prends tous les jours au 1. On m'aurait dit ça ce matin, je l'aurais pas cru. J'espère que vous kiffez. On arrive au départ du trou numéro 2 par 5 de 500 mètres. Là aussi, ce qui ne se rend pas compte à la télé, c'est que ça monte énormément, mais vraiment. Donc la bowling green sera au-dessus du bunker de droite. Oh, good job. Thank you. Very nice. Thank you. Perfect. Bon, ça fait plaisir. Bon bah écoutez, surtout ce que je disais à Christelle un peu hier quand on est venu s'entraîner, vous l'avez vu dans le vlog voyage, et puis ce matin au practice, je suis pas le plus en confiance du monde Oui, mais à chaque fois actuellement. Et en fait à chaque fois, mais oui, mais encore une fois, je me connais.
Je me connais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un événement comme ça, que j'attends avec impatience, je me mets la pression et je joue mal. Et une fois que j'y suis, ça va. Donc si ça tient comme ça ira. Bon alors c'est énorme parce qu'on joue en plus avec un joueur professionnel dans la partie qui est là-bas en bleu. Et donc je me suis mis là, plein milieu fairway. Là il y a 2,44 au drapeau qui est bloqué à droite. C'est d'ici que Rory a mis un coup fantastique cette année de bois 3 green. Quand tu vois le shot, tu te dis qu'il n'est pas pour moi. Donc moi je pense que je vais aller taper un hybride pour me mettre en bas à gauche du green. En fait j'ai regardé l'hybride, je risquais de me mettre dans un bunker devant le green. Donc je vais aller taper mon fer 5. Bon en fait rechangement de club, je vais taper bois 5, on a une légère brise avec et au pire si je suis bunker, vous l'avez vu dans le vlog voyage, il y a le directeur du golf qui m'a fait une petite session, un petit clinique de bunker, qui est un ancien pro, premier pro des Émiratis, allez voir le vlog voyage, c'était incroyable la rencontre, par hasard en plus il est gaucher, donc je vais taper le bois 5. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de garder mon fer 5 en main. Bon bah je vais tester les bunkers après ce très mauvais coup. Il me reste 143 mètres avec un drapeau caché. Je vais taper un demi-coup de fer 8, mais là on voit strictement rien. Ça y va non? C'est peut-être un peu court. Ouais. Dommage, le bois 5 c'était ambitieux. Je pensais à Rory à l'adresse, j'aurais pas dû. Bon ben là j'ai l'air d'être un peu court, mais elle est là, on va essayer de faire un bon chip. Là c'est les chips qui sont très délicats ici. Là il y a beaucoup de délicat, vraiment beaucoup. C'est pas passé loin de boiter. Bon, thank you. Bon, le par est pas donné, mais c'est pas passé loin de boiter. Regarde ça mon cœur. C'est fantastique. Ce dessin est incroyable. Bon dommage, là j'y ai cru au par, mais là les pentes. Par contre très content du Scotty, vraiment. Je l'aurais pas forcément mis avec le Spider, hein. Mais par contre je prends plus de plaisir. Et sincèrement les greens sont tellement compliqués que voilà, ça tombera de temps en temps. Là j'étais quoi à 2 mètres en descente avec beaucoup de grains. C'est pas les plus simples. Départ du trou numéro 3 par 4, 360 mètres. Là aussi, tu vois pas grand chose. Le fairway est très en montée. On voit un bout de bunker au milieu. Idéalement, il faut se placer. Oh, you can go, no problem. Yeah, absolutely. You can. Vous pouvez aller un peu à droite de celui-là. Je pense que ça sera pas mal. Oh, that's long. Now I know why you have a YouTube channel. Thank you. Ça fait plaisir. Bon, voilà, ça fait plaisir. Un bon petit drive. Il ne devrait pas rester beaucoup. On va essayer d'aller planter. Ok, là il reste 134. On voit rien du drapeau. Il est collé au fond à gauche, 134 mètres. Je vais taper un tout petit pitch un peu à droite du mât comme il est collé au fond à gauche. Dommage, un petit push. Little push. Ici on regarnit parce qu'avec cette herbe tu peux pas remettre de divo, ça explose. Donc tu regarnis comme ça et après ça repousse tranquillement. Bon dommage, un petit push, on va voir où je suis. Le membre m'a dit que c'était un bon coup. Je pense que c'était un peu trop à gauche. En fait il y avait de la place, je suis pas retombé, je suis resté green, je suis à hauteur, j'ai un bon putt en montée, mais elle est green et c'est ce que je disais à Christelle, le plaisir là, de sortir des coups, vraiment pas mal du tout. Sur le parcours où je préfère être. C'est assez incroyable comme sensation. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous, le parcours qui vous procure le plus d'émotions quand vous jouez. Moi, c'est ici. Je pensais que c'était la bonne vitesse parce qu'à la fin ça monte fort, mais en fait je devais avoir grain avec et du coup il a accéléré. Là le putt en descente va être coquin. Là sincèrement je peux vous dire je suis très très content parce que là le putt en descente gauche-droite avec la vitesse qu'il y a, d'ailleurs ils m'ont tous dit bon part parce que sincèrement le putt là et c'est là où tu te rends compte, alors, encore à la caméra ça écrase, je vous jure les dénivelés, je pense que Christelle peut le dire à la caméra, mais les dénivelés autour et sur les greens c'est incroyable. C'est fou. Ouais. On se rend pas compte à la télé, mais là c'est des montagnes russes. C'est exactement ça. Et tu te rends compte les chips là, certains chips comment ils sont durs. Là d'ailleurs le joueur pro qui est avec nous dans la partie avait un chip incroyable. Et, il l'a mis magnifique. Et c'est vrai que là,
Là, les chips, là, t'as intérêt à prendre les greens vraiment ici. Hein. Ça fait plus 1 après 3 trous. On va au 4 qui est pour moi l'un des trous les plus durs du parcours. On arrive au départ du trou 4 qui est pour moi un des trous les plus durs. En plus, on a la chance de l'avoir le drapeau au fond à gauche, c'est-à-dire la position en principe du dernier tour où le green est très étroit. Donc je vais plutôt viser milieu gauche, on va dire. Mais bon, si je fais comme au trou d'avant et que je lâche un petit push, ça ira aussi. Et là, je tape faire 5 pour faire les 195 mètres parce qu'on a un peu de vent contre. C'était un bon shot, finalement j'ai été plein poteau. Mais on verra où elle est, personne ne l'a vu tomber. Mais très bon shot. Alors il se passe souvent quelque chose en plus pour moi, je vous l'ai déjà dit en vlog, mais en fait à chaque fois je dis que je vais assurer un peu. Et dans ma tête à l'adresse, mon cerveau il fait un switch, il se dit mais mec, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, attaque les poteaux. D'ailleurs c'est ce que j'ai répondu, je sais pas si vous avez vu l'interview que j'ai faite Golf & Curious sur la page Insta du 19e. Et il me dit assurer le milieu du green ou attaquer les drapeaux, et je dis j'attaque tout le temps. Et c'est vrai, mais j'adore. C'est mon jeu, j'aime être agressif, donc faut le jouer. Bon bah écoutez, je suis bord gauche à hauteur, je suis très content, parfaitement à hauteur. C'est là où je suis content quand même avec mes nouveaux clubs, c'est-à-dire que le yardage, comparé à mes anciens sur les coups comme ça où des fois ça sortait fort, ceux-là c'est toujours le bon yardage. Donc là il y avait vent contre, il y a un dénivelé de 4-5 mètres en descente, et ben je suis pile à hauteur, donc ça fait plaisir. On essaye de prendre juste les 2 putts, c'est ce qu'on s'était dit avec le joueur pro, je lui ai dit pour moi c'est le trou le plus dur, il m'a dit un coup sur le green, 2 putts et on passe au suivant, c'est ce qu'on va essayer de faire. Moi je suis vraiment content parce que vous voyez, donc ma balle est juste là et on voit le pitch qui est à 20 cm, donc vraiment un très bon coup, je suis très content. Oh, dommage. Thank you. You have ever played? Yeah, I finished. Ah, ok. J'y ai cru, la virgule. Très content du par sur ce trou-là. Toujours plus 1 après 4. Bon, j'ai fait beaucoup d'essais pour les putters, entre le Spider, le Scotty à Arcachon. Et là, depuis qu'on est ici pour voir, et vraiment sur Green Rapid, je trouve le Scotty se stroke beaucoup mieux. Donc j'espère que je ferai tomber un birdie, mais en tout cas, très très content là du par. Et je vais continuer comme ça à vous faire kiffer. Donc max de pouces bleus les amis, hein. Merci beaucoup. On arrive au trou 5 par 4 de 333 mètres. Le fairway est à peu près à la hauteur du départ, par contre après au green, et ça monte, c'est énorme. Vraiment, on ne se rend pas compte, encore une fois, la caméra, mais la montée, elle est énorme quand on sera en bas. Donc il y a un bunker en plein milieu qu'il ne faut pas se mettre en jeu, mais que je ne peux pas carrer au drive. Donc je vais taper un hybride dans la ligne du bunker du milieu. Merci. Peut-être rough de droite, très léger, mais bon coup. En plus, l'hybride a traîné son nouveau head cover. Voilà, Jumeirah Golf Estates avec le sept que gagne le vainqueur du tournoi ici. Et la housse pour le Scotty, Jumeirah Golf Estates. Je vous ai montré tout ça un peu dans le vlog voyage aussi. Bon, c'est impressionnant, vous entendez des bruits d'engins. En fait, il y a des maisons en construction partout. C'est incroyable. Là, je suis dans le rough, il me reste 93 en montée. Le drapeau, on n'en voit que la moitié, il y a un énorme bunker devant. Il y a un peu vent avec, un peu en montée, du rough. On va gérer un peu tout ça, donc ça va être un petit coup de 52. Oui, elle est passée. Celle-là, elle peut être au piqué, je pense. Alors, je sais pas si on va se rendre compte la taille, la profondeur du bunker. On va pas être dedans. Là, je vais avoir un putt en descente, grain avec, en descente. Ah, va falloir la caresser celle-là. Presque, le malin. Alors j'imagine même pas, là ils sont préparés vraiment très très dur. C'est ce que me disaient les joueurs pro, que les rythmes ils étaient parfaits, ils étaient comme en tournoi. C'est impressionnant, très impressionnant. Bon bah il y a des oiseaux ici, des oiseaux noirs dans les arbres. Christelle avec quelques Coco Pops du petit-déj, et ben ils sont venus les piquer. La dernière fois ils essayaient de piquer les head covers, donc voilà. Bon bah toujours plus 1 après 5, très content, on file en 6. Là on arrive au départ du trou numéro 6, qui est un de mes trous préférés. C'est un par 3 de 153 mètres. Avec de l'eau, le drapeau est plutôt au fond, il y a vent contre, je vais taper un 8 tranquille dans la ligne. Mais quelle beauté. Là le vent se lève pas mal, assez gauche-droite. Je
vais me permettre d'attaquer un peu par la gauche. Running away. Ah bah. Oh, it's run away. Alors, dommage, bas de face, mais elle est là. Elle est restée. Je pense qu'elle sera rough, mais elle est restée. Quand on était venu il y a 4 ans maintenant, quand j'avais la main cassée, je crois que j'avais mis 2 balles, 1 ou 2 balles à l'eau d'affilée sur ce trou. Et je pense que ça a conditionné mon envie de faire un petit topon qui part de fond de green. J'étais pas détendu du tout. Là, c'est vraiment un par 3 compliqué. Donc je pense que je suis resté rough, et ben on va aller chipper. Bon, ben en fait, j'ai pas besoin du wedge. Je suis resté port de green. Donc parfait, mais on va essayer de prendre ces 2 putts et d'aller au trou suivant. Sur ces greens, si je fais 2 putts toute la partie quand je prends les régules, je serai content, sincèrement, parce que c'est vraiment costaud. Avec le grain contre compliqué, il va rester un bon putt là. Oui. Bah là content parce que là le petit putt en montée après être resté court, putain mais en montée quand t'as le grain contre, il faut mettre tout ce que t'as, mais très content là du par sauvé. Déjà un tiers du parcours de fait, plus un bogey, 5 parts, bah, j'espère que si ça peut faire ça 3 fois sur les 3 tiers de parcours, je prends. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 7, un fantastique par 5 en montée. Là, le green, vraiment, il est là-bas, il est très haut. Il fait 480 mètres, donc je pense que je vais aller driver milieu fairway, bord droit du bunker du fond. Et puis voilà, on verra ce qui se passe. Et ces trous sont fantastiques. Le dénivelé, les bunkers, c'est sublime. J'adore. J'espère que vous appréciez aussi. C'est vraiment le meilleur moyen de me remercier si vous kiffez, de mettre des pouces bleus, de vous abonner. Merci à tous du fond du cœur. Ah dommage, un peu lâché à gauche, j'avais l'ombre pile sur la balle, j'aime pas ça, là elle était pile dessus. Ah bon c'est dommage, je suis dans le bunker, en fait j'ai tapé en haut, je suis redescendu. Là je vais faire un petit lay-up avec le pitch, parce que devant la lèvre est énorme, donc juste un coup de pitch fairway, et derrière je verrai ce que j'ai, mais là il faut juste retrouver le fairway parce que le trou est costaud. Oh, c'est gras, mais c'est là. Ouais, ça va. Ah ouais, c'est bon. Bon, elle était grasse, mais elle est là. Là, il reste un gros coup en montée, on va voir combien il me reste, et puis on va essayer d'aller chercher le drapeau. Il va me rester 165 en montée, mais le drapeau est au fond, donc je vais taper mon fer 7. Yes. Yeah. Not ouais. up from the green. It's okay. Play at good weight, sometimes it's a little longer. Voilà, les Apex c'est un peu comme les Rock Pro en fait, c'est-à-dire que le mauvais coup il est à hauteur. Là aussi ça a été un tout petit peu long, mais elle est là, c'est planté. Donc voilà, même prise pas top, pas pleine plaque, ça fait la distance. Donc là j'ai un vrai putt pour birdie, j'ai envie de le forer. Bon, il me reste un peu plus de 2 mètres à peu près, avec une pente gauche-droite qui ça se rend pas compte, elle est énorme. Ah. Bon dommage, mais je pensais qu'il y avait moins de gauche-droite, je l'ai déjà joué bien à gauche, mais c'est énorme les pentes ici, c'est vraiment incroyable. Mais toujours plus 1 après 7, je prends. Départ du trou numéro 8, j'adore ce par 4, je l'adore, regardez cette beauté, c'est un par 4 de 375 mètres. Idéalement, il faut aller driver dans la ligne de ce petit bunker parce que celui-là est vraiment en jeu à la corde, et après t'as pas de shot. Parce que là vraiment c'est très très compliqué, c'est un gros dogleg avec le green là-bas, donc je vais essayer de mettre un drive dans cette ligne-là. Oh, bien, hein. Elle est bien. Elle est partie un tout petit peu à gauche, mais elle était vraiment longue et forte. Donc là, je serai au fond du dogleg, je serai royal. Ok, là, il me reste 115, bien coupé le dogleg. Je vais taper un tout petit gap wedge parce que j'ai la balle très en descente. Ah oui, belle. Thank you. Là franchement j'étais vraiment très en descente, petit coup tenu, elle est au green.
Je crois que c'est la sienne qui pile à droite. Moi, Ouais, je la suis un gauche. peu long. Mais prendre le green de là où j'étais, juste content parce que vraiment la descente, c'est costaud. On se rend pas compte, encore une fois, à la caméra, mais je vous jure, rien que là, avec Christelle, on marche, on a les pieds Michael Jackson dans Beat It, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment énorme. Regarde Saval, comme elle va Ah redescendre. oui. Regarde, regarde. Voilà. Voilà pourquoi c'est... Et après, tu as des chips dans une herbe qui est vraiment très compliquée. Là, c'est vraiment dur à lire le code. En descente, grain avec, déjà, ça va être costaud. Vous voyez bien le grain là, vous voyez le grain avec que j'avais sur ce putt en descente, là il y a grain contre. Très content des deux putts, comme je vous dis sur ces greens là, eh ben t'attends, je suis patient, s'il y a un birdie qui tombe, tant mieux, et tant que je fais des parts données, je prends tous les jours. Parce que là le putt en descente grain avec, c'est... Voilà. Voilà. On file au trou neuf, qui est un dur par 4 dans mon souvenir, et après le retour, alors là le retour à mon sens, c'est un des meilleurs retours que j'ai joué, et le finish à partir du 14 au 18, c'est fantastique. On arrive au trou numéro 9, alors c'est un par 4 en montée qui est gigantesque, 420 mètres en montée, il est incroyable. Et bien allez, va falloir fracasser là. Bon bah très content, petit draw parfait, pleine piste. Et on va voir combien il reste sur le second shot. 420 en montée, il risque de rester un shot. Bon donc là-bas les milieux fairway, un peu en montée, donc le drapeau est complètement caché derrière ce bunker, il y a 168 mètres en montée, je vais taper mon fer 6 et ça devrait faire le travail. Je vais éviter de prendre ce bunker qui est énorme, et voilà, mais là c'est un gros par 4 hein, parce que j'ai mis un bon drive, et t'es en montée et t'es à 168 mètres. Allez. Bon dommage. Un tout petit peu enroulé, on verra ce que ça donne. Bon, je vais avoir un petit chip coquin, un peu enroulé, c'est pas grave, la montée elle a fait que je suis resté un peu en arrière et la face passe. On va essayer de faire un bon chip. What a shot! Shot. Thank you. Ready. Bon, vous l'avez écouté, ceux de la partie m'ont félicité. J'avais le lay en descente et je devais beaucoup faire voler la balle. Chip compliqué, je suis très content même si je fais le bogey. Ce sera parfait. You had it. Bon, là le grain de contre en montée, c'est impressionnant, tu places ta balle, ça te pique les doigts, c'est incroyable. Bon voilà, elle est terminée en plus 2 avec 2 bogeys, et franchement prendre bogey au 9 sur un par 4 de 420 mètres en montée, je le prends juste tous les jours. Donc je suis vraiment très content, j'espère que vous appréciez les amis. Explosez-moi les pouces bleus s'il vous plaît. Et là on arrive départ du 10 que je vous présente tout de suite, et on kiffe. On arrive au trou 10 par 4 que j'adore. 370 mètres, et ben on va mettre un gros coup de drive, plein milieu fairway, j'espère, mais là on peut y aller là. Allez, c'est parti pour le retour, on va essayer de faire au moins aussi bien. Mais le retour, je pense, il y a des trous vraiment plus compliqués. Ooh, Wow. that looked Parfaite. nice Parfaite. and dry and lovely. Dissected the fairway Ça nice. fait plaisir, celle-là elle a fait du chemin, je pense qu'il restera un petit wedge. Thank you, thank you. Wow. Bon, il me reste 95 mètres depuis le rough, petit coup de 52, on va essayer de se mettre pas loin du poteau et ça serait pas mal. Oh, vol. Oh non. Oh merde. Elle est vilaine celle-là. Ah. Il en fallait une. Allez. Ah. C'est dommage, il passe des coups de fil pendant la partie, le téléphone a sonné quand j'ai tapé. Bah là je suis en 3 bord de green, va falloir faire approche putt, j'aimerais pas faire de double. Oh, great touch, Thomas. Thank you. Nicely. Bon dommage, mais avec une gratte il pouvait rien arriver d'autre, c'est dommage. Mais belle approche, donc je suis très content parce que là dans ce rough tu serres un peu les fesses, point de chute en descente grain avec, et ben bogey,
ça enchaîne avec le 9. Et celui-là, c'est vraiment pas un 3 bogey, donc c'est dommage. On va se rattraper très vite, j'espère. Départ du trou numéro 11, magnifique par 4. Personnellement, celui-là, je l'adore. Je les adore tous, mais celui-là, avec ce grand bunker là qui peut te masquer, il est magnifique. Donc, idéalement, il faut aller partie droite du fairway, 330 mètres. Avec un bon drive, il devrait rester un coup de wedge que j'essaierai de ne pas gratter si le drive est bon. Un peu à gauche du bunker, il y aura, je sais pas s'il y aura un shot, ça va être compliqué là. Bon là c'est dommage ce que je dis à Christelle, là au 9 il y a le petit coup enroulé, au 10 il y a la petite gratte, là au 11 un petit coup raté. Il va falloir rester, c'est un peu long, il fait chaud, il va falloir rester dedans là parce que le finish il faut être à fond dedans et j'ai envie d'être à fond dedans donc je vais tout donner. Bon alors la bonne nouvelle c'est que j'ai tellement mis un plomb, elle est sortie très forte, et ben j'ai coupé au-dessus de tout et je suis pas loin du green. Mais là il y a un shot compliqué. Il y a 49 mètres sur un lie comme ça avec un bunker à voler, donc je vais essayer d'assurer un contact, un bon contact, et c'est tout ce qui compte dans ce genre de situation. Alors le pro est de l'autre côté que moi, il a fait dans le même lie, il a fait une gratte, je vais essayer de ne pas limiter. Ah non, ah ben... Ah ben je l'ai pas imité, top, bon ben voilà. Hein. Là tu vois le mec gratter, bon ben voilà, c'est dommage. Eh mais je suis qu'en 2, oh mais ça va, c'était mon deuxième coup. Mais là en descente dans le sable avec un bunker à voler et pas de green pour poser la balle. Après est-ce que j'ai fait le choix le plus intelligent? Je pense que j'aurais pu aller peut-être à gauche du green et m'assurer un bout de green, mais bon, vous voyez le bunker en plus. En descente depuis les écorces de pin, je vais essayer juste d'assurer green, 2 putts et si je fais un bogey, ça ira. Ce sera le 3e d'affilée, il faudra stopper l'hémorragie par contre. Là c'est dur, là je suis plus dedans. Thank you. That's so far. Passage très dur, je le disais avant, là entre les taupons, la petite gratte pour finir, j'ai pas de rythme ou de chipping, ça me refait un peu comme un porte-rush, le fait de la pression, des petits faits de jeu, tout ça, voilà, c'est comme ça, il faut vite se remettre dedans, il reste 7 trous, donc là je passe du coup en plus 5 total, après 11 trous ça va, on va essayer d'aller faire mieux. Bon bah après 72 chips, nous revoilà, départ du trou numéro 12, par 4 de 388 mètres, magnifique, en montée encore une fois, ça fait que monter, ça descend jamais en fait ce truc. Allez, il va falloir aller faire un drive dans cette ligne-là. Golf links. Bon, elle est prise en bas, il faut dire que la petite crise là, de chipping m'a voilà, un peu énervé. Mais par contre, elle a roulé des kilomètres, elle est très longue. Christelle qui me dit, vas-y redis. Je disais, on aurait dit une balle tenue. Tellement elle était... C'est ça, elle a dû être allée à une dizaine de mètres de haut, mais normalement je les mets très hautes. Normalement je suis à, je sais plus, au Trackman, au drive 34-35 mètres de haut, là ça a dû faire 10 mètres. Mais elle était longue. Elle est pleine piste, elle est longue, donc je suis content, ça va. Mais c'est vrai que j'ai forcément c'était tenu parce que quand tu fais ce sketch au chipping, c'est dommage parce que justement en ce moment c'est vraiment, j'ai du mal à chipper, je sais pas pourquoi, mais là j'allais trop, là je veux me débarrasser du coup, je le joue pas, c'est vraiment pas bon du tout. Ben on va essayer de corriger, si j'ai un autre chip, mais je vais plutôt essayer de prendre les greens, c'est mieux quand même. Quand t'as les greens en régule, c'est mieux. Alors vous voyez, en plus du carnet, on a ça un peu pour nous donner le parcours, et alors je sais pas si on voit avec le reflet, je pense pas, compliqué avec le trépied là. Et bien en fait, les drapeaux sont
tous dans les coins. Là, il est au fond à gauche encore. Donc, il va me rester un petit fer, je pense, fer 9 maximum. Là, on est sur la balle du pro, j'en avais à attendre. Et voilà, on verra ce que ça donne. Et qu'il n'y ait pas un chip à faire, c'est juste ça. Ok, il me reste 145 mètres en montée, mais le drapeau est au fond, donc je vais jouer un fer 9 vers le milieu du green, je pense. Milieu gauche, quoi, on va dire. Un peu enroulé sur la droite. Bon ben, après un drive tenu, un coup un peu enroulé, et là j'ai un chip. Va falloir s'accrocher, gros passage à vide. Va falloir s'accrocher. Le drapeau il est collé sur un tout petit plateau. Là ça va être très très chaud. Alors c'était pas là. Bon, deux putts, mon bogey, et puis on va essayer de... C'est compliqué, hein. Dites-moi comment vous faites dans les temps comme ça, très faibles. Là, moi, j'essaie juste de me focus sur des choses simples et de plus penser un peu à la pression. Et voilà, mais dites-moi comment vous faites, ça m'intéresse en commentaire, parce que là, gros passage à vide. Là. Bogey, voilà. Là, c'est très dur. Là, c'est vraiment dur. Là, c'est dans la tête, dans tout. Donc là, en plus, il y a un gros par 3 à venir. Et après, il y a le finish que j'adore. Donc on va essayer de se remettre dedans, remettre de l'intensité. Je le sens, là, je suis tout mou. Et quand je suis mou, ça va pas. Christelle, elle pense pareil, non? Donc il faut que je redevienne très dur et motivé. Je suis sûr que le coup d'après sera bon, tu vois, là. Ouais, sûrement. Tiens. On arrive au départ du 13, un très beau par 3 en montée de 173 mètres avec du bunker et tout. Les bunkers, moi j'adore. Vraiment, c'est magnifique. Je vais essayer de mettre un coup de fer 6 milieu green. Déjà, juste que je le tape correctement, ça serait bien que je prenne les deux putts et refaire un par parce que depuis le trou 9, je crois, il n'y a pas un par. Il y a du bogey et un double, donc on va essayer de faire mieux. Allez, longue, je crois. Bon, dommage, j'avais tapé un très bon coup de fer 6 Sandro, plein piqué, et je crois qu'elle a roulé dans le bunker derrière. Dommage, mais c'était un très bon shot, ça fait plaisir. Bon, ma balle n'est pas partie dans le bunker. Bon, j'aurai un chip. Hein. Alors là, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là. Donc, elle n'est pas partie bunker. Elle était un peu longue. Ah, il y avait quand même une montée. J'ai tapé mon fer 6. Après, elle est bien tapée. Donc, bon. Là, j'ai un peu dans le rough, un peu en descente, point de chute en descente. On va essayer de faire le meilleur chip possible là pour se remettre dedans et essayer d'accrocher un par. Ça serait bien, là, vu l'endroit. Je suis content là, ça fait un très bon putt. C'est très bien, ça soulage, on va dire. Là, très content sur ce par 3 du coup de faire le par. On va au départ du 14 qui est un fantastique par 5. Alors là, du 14 au 18 les amis, restez. Le finish est incroyable, donc on va kiffer. On arrive au départ du 14, désolé, il broie les végétaux derrière. J'adore ce par 5, 460 mètres. Allez, avec une pièce d'eau à droite, il est fantastique, il faut aller viser partie gauche du forêt. Je sais pas si l'eau est en jeu d'ici. Alors j'ai peut-être pas fait un truc intelligent, j'ai pas regardé si l'eau était en jeu. Je sais pas, parce qu'il y a de l'eau quand même à droite. Non, elle a l'air loin. Attends, on va regarder. L'eau est à 325 mètres, donc normalement j'y suis pas. J'étais un tout petit peu à droite, mais bon drive. Là on est sur un de mes trous préférés à Jumeirah et cette attaque de green, ce green défendu, les bunkers, la pièce d'eau, je le trouve, c'est une merveille. Si je devais acheter une maison, je crois que ça serait de là. Il me reste 195 mètres. Je vais taper mon fer 5, plein piqué, donc je rate à gauche ou à droite vu que je suis pas très en confiance, il se passera rien. J'ai la balle un peu plus basse que les pieds, donc elle devrait peut-être partir un peu en cut. On va voir.
juste en bas à droite du green. Magnifique. Hein. Je suis en contrebas du green, on va essayer d'aller chercher approche putt, ça serait bien. Et là, je vous fais profiter de la vue parce que... Ce dessin de parcours, ces bunkers, regardez les fairways, les dénivelés, c'est une merveille. Bon, je suis content, je suis quasi à hauteur, un tout petit peu à droite. Avec la pente, c'est dommage, mais il y a un jeep sympa. Ouh, wow. Oh. Là, le chip grain contre en montée, faut pas, voilà, faut faire un bon chip. Tu vois, regarde. Ça accroche. Stop, stop, stop. Non. Je voulais pas rester dans la pente. À la bite. Oui. Le sourire est revenu. Hein. Comparé à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu disais? Tout à l'heure, je t'ai filmé, t'étais à moitié. Ah, j'étais pas très bien. Au Et 11 ou au tu 12, là, étais quand j'ai sous fait l'eau, le là. double avec tous mes chips, Sous l'eau, ouais. et là. C'est le golf. Hein. Mais bon, Mais pas ouais, évident le petit c'est passage. up and down. Yeah, up and down, exactement. Mais là, je suis très content parce que c'est un de mes trous préférés, comme je te disais, et faire ça, juste très content. C'est bien, ça gomme un peu les erreurs du retour, là, ça fait plaisir. Et premier birdie du Scotty à Dubaï. Trou 15, 302 mètres, on voit plus de bunkers que de fairway. C'est incroyable. Le drapeau est au fond à gauche. C'est sur ce trou où Rory a tapé à la race, à la finale, ça a tapé ses revenus bunker et il perd avec ce shot, je pense. Je sais pas encore ce que je vais taper, je vais regarder sur l'écran parce que si je tape le drive, il me restera un coup de 40-50 mètres et vu qu'aujourd'hui c'est pas ma spécialité, je pense que je vais plutôt essayer de placer un endroit intelligent. En fait, je vais driver parce que j'ai regardé sur l'écran et il n'y a pas de place entre les bunkers pour poser la balle de façon sûre à mon sens. Donc je drive et je verrai ce qui se passe. Oh, that was beautiful. Wow. Ah ouais. Bien. Thank you. Elle a trouvé un bout d'herbe. Bon, très content, j'ai essayé de me remettre juste mon rythme, c'est le rythme, que ce soit au chipping ou au long jeu, quand je chie comme tout à l'heure dans la colle, je le sais, c'est mon rythme, c'est quand j'accélère trop à la montée. Alors je sais, j'ai une montée lente, mais justement la montée lente m'aide à tout mon swing, et dès que je l'accélère un peu ou que je la désynchronise, eh ben, donc je le sais, c'est parti. Maintenant retour, birdie 14 que j'adore, et là 15, 16, 17, 18 c'est que des trous où je suis fan absolu. Donc j'ai juste envie de bien jouer. Là j'ai mis une mine avec le fairway en montée, elle est vraiment lourde, j'attends de voir combien il reste, essayer de prendre un bout de green. Et voilà, et ensuite 16, 17, 18 les amis. Et 18, je le rappelle, c'est mon trou préféré de tous les trous que j'ai pu jouer dans tous les golfs que j'ai pu jouer depuis 9 ans que je joue, donc il me tarde de vous le montrer. Mais je suis juste là, je me suis mis pas loin du green, on va voir combien il reste au drapeau qui est au fond à gauche. Et essayer d'aller planter là quand même là. Parce que, hein, allez là. Mais quand tu as ce mélange d'excitation de tout, et là quand il y a le passage à vide comme ça où tu veux bien faire, t'as envie de faire un joli vlog, de te faire plaisir et où les coups ils sortent pas et où tu sais que tu fais de la merde et pourquoi tu fais de la merde, ça rend ouf ce jeu, ça rend ouf. Donc il va me rester 66 mètres, petite montée, je vais aller attaquer plein piqué là. Qui est dans la position, c'est ce bunker où Rory a tapé le drapeau et où il est revenu, c'était cette position là. Ne fais pas un remake Non. de Rory. Oui, elle est belle. C'est bon. Elle sera pas loin du piqué. Bien joué. Merci, ça fait plaisir, ça revient là. Bon là ça souffle fort en plus, je suis très content, je l'ai planté, je suis à 1m50 je pense, entre 1m50 et 2 mètres, très content. J'ai envie de faire le birdie parce qu'un petit back-to-back birdie à Jumeirah, j'en ai déjà le sourire aux oreilles, donc on espère. Voilà, le up and down du golf, hein, ce qu'on disait avec Christelle tout à l'heure, c'est vrai que il te prend tout, il te donne tout. Tout à l'heure, il m'a un peu tout pris avec le chip topé, mais là, ça fait plaisir. Surtout sur ce finish que j'aime tant. Oh non! Ah! Ah! Je le voulais un peu trop celui-là. C'est pas grave, un bon part. Là, on file au départ du 16, qui est un peu dans le même délire sur la mise en jeu, c'est-à-dire que tu vois les bunkers, tu te dis où je vais. Et là, clairement, les 3 derniers trous, je vous dis ça depuis le 14, mais les 3 derniers, à mon sens, golfiquement, les vues, les shots à taper,
C'est un des meilleurs des finishes de parcours. Et je pense que c'est pour ça qu'il va très bien pour la finale de la race, parce qu'il peut tout se passer. C'est ça en fait qu'on attend. Il peut tout se passer. Dédicace à toi Rory dans ce bunker. Nous voici au 16. Ce par 4 fantastique, 420 mètres avec le green qui est au fond à droite, des bunkers partout, de l'eau. C'est pour moi un des plus... Enfin, c'est sublime, j'adore ce trou. Donc bien sûr, je vais mettre gros drive à droite de ce bunker, je vais essayer. Et allez, mais ce parcours, ce trou est fantastique. Celle-là, elle fait plaisir, elle est énorme. Très content. Il y avait 420 mètres au départ, il me reste 119. Ça fait un petit drive de 300. Alors oui, il y a eu un petit kick, mais ça fait plaisir quand même. Il me reste 119, le drapeau est au fond, donc je vais plutôt jouer court avec un petit 52. Qu'est-ce qui s'est passé? Une énorme push. Christelle me dit j'étais aligné là, sûrement, dommage parce qu'en fait avec le vent je voulais faire une balle un peu tenue qui revienne en draw, bah, j'ai fait un gros push, bah, c'est pas grave. Mais je suis tellement content du drive, vous pouvez m'arriver ce que je veux là-dessus. Donc là il y a un putt costaud parce qu'il y a de la pente, mais je suis content, je suis pile à hauteur, donc voilà, c'était juste un petit push. Mais en même temps tu veux pas aller dans l'eau à droite là. Alors là, le toboggan... Impressionnant. Allez, allez, ouais, très bien fait ça. Oh, magnifique. That doesn't get you at least a few thousand followers. Merci. Je l'ai vu y aller. Ah ouais, moi aussi. Hein. Bon ben on se dirige au trou numéro 17. Ce deux trous là, je suis vraiment content de la manière dont je suis sorti la tête de l'eau après le passage très compliqué du 9 au 12, parce que depuis je fais par birdie, par, et vraiment avec des vraies opportunités de birdie, enfin pas celle-là trop, mais très content là du putt. Et ben écoutez, on va filer au 17 et ensuite le 18. Et voilà, et ça sera fini. J'espère que vous kiffez, mais bombardez-moi les pouces bleus, merci. On arrive au trou 17, green en île. Alors là, il est à 130 mètres aujourd'hui. Donc des blancs, les pros partent, vous voyez, là, dans les 160 mètres. Là, on est à 130 mètres, fort vent contre, on voit bien, là, il se lève, il est comme ça. On l'aura aussi, du coup, dans la FIF au 18. Le drapeau est entrée green, donc moi, je vais plutôt aller chercher un peu derrière avec un petit fer neuf. Tapez pas trop fort, pas mettre trop de spin dans le vent. Et surtout qu'à mon avis, si ça backspin, tu peux revenir dans l'eau. Et on a déjà vu des dramas ici. Donc juste un petit fer neuf, je pense, milieu green, et ça sera pas mal. Mais ce trou est une beauté. Alors, il y a des chats à plusieurs endroits de Jumeirah, donc Christelle bien sûr, vous l'avez vu aussi un peu sur Insta, il est magnifique en plus celui-là. Et ils sont tous très 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 sauvages. Vous en avez vu d'autres aussi dans le vlog voyage, je pense. Bon, le vent se renforce, mais je reste sur mon fer neuf. Oh, looking good. Yes. Wow. Lined up for a good birdie there. Thank you. Beautiful. Beautiful. Thank you. Thanks, yeah. Thank you. Bon, on verra si le petit tombe, mais c'est planté. Très content là. Petit fer neuf tenu dans le vent. Magnifique. Sans spin et boum. Alors là, petit pont pour aller sur le green du 17. Regardez, on est garé là. Christelle qui est là. On est royal. Et là, petit pont pour aller au green en île. C'est... Voilà. C'est magnifique. La Christelle, je crois qu'on peut le dire, mais si la brigade du kiff elle passe là. En perpète. Ouais, surtout que perpète ici, je pense que tu restais encore plus longtemps. Oh, putain, ça fait mal là. Donc ouais, regardez-moi cette beauté les amis. Parce que ça c'est des vues qu'on n'a pas trop à la télé, la caméra sur le green. Mais regardez ce trou. C'est une merveille. Le parcours est dans un état parfait. La finale c'était il y a 2 mois, mais il est parfait. Et vous voyez, ma balle est juste devant à gauche du drapeau. J'ai un peu en descente certes, mais pour birdie. Et je voulais pas jouer beaucoup plus, parce qu'après il y a l'eau. Bon, je vais expliquer dans le vlog voyage, mais comme il y a beaucoup de grains sur les greens, le vert clair, vert foncé, vous avez compris. Des fois avec les chaussures, ça soulève des mottes. Et c'est pour ça que vous voyez les joueurs souvent aplatir avec le putter, parce que là par exemple j'en avais 2 sur ma ligne, on en voit une devant à gauche de la balle. Et bien ça gêne, clairement ça fait sauter énorme la balle. Et c'est les greens qui sont comme ça.
allez. Oh, good buddy. Wow. Bravo. Thank you. That's 5,000 followers there. Thank you. Thank you. Nice. Nicely. Well done. Thank you. Thank you so much. Ouais, ça fait plaisir. Birdie à 17, birdie, c'était lequel? Le 14? Je sais plus, il y a tellement de birdies, maintenant on sait plus. Tellement, non mais c'est bien, ça gomme toutes les erreurs un peu là, et surtout le finish. Je l'ai annoncé au début, je l'aime tellement, donc bien joué dessus. Il reste le 18 quand même, qui à mon sens, enfin voilà, et encore une fois, vous allez voir, mais le 18 on ne se rend pas compte à la télé. Là on va se rendre un peu plus compte, je pense, en vlog, comment il monte, ça peut-être moyen, mais comment il tourne. Au départ, tu ne vois que les bunkers de gauche. Tu ne vois pas le fairway de droite, où les pros des fois attaquent, tu ne vois pas ce fairway, tu ne vois pas le green, tu ne vois pas le clubhouse, tu vois que les bunkers de gauche, c'est incroyable. Mais quel kiff. Ça gomme les erreurs, tout ça, il va falloir que je regarde la carte de score, mais déjà le double bogey est gommé là, avec deux birdies. Et encore une fois, le Scotty, putt en descente, green très rapide, grain avec, il y avait un putt très rapide. Le Scotty, tu le gères 10 fois mieux sur ces conditions, donc gros kiff. Nous voici au 18, donc les départs des pros sont un peu par là-bas, mais quand même, là, vous voyez, on voit rien du clubhouse, tu vois que les bunkers de gauche, c'est juste incroyable, 520 mètres en montée, il faut aller un peu à droite des bunkers, on a gros vent contre, donc je vais essayer juste de tenir le drive sur la piste, ça sera déjà énorme, et celui-là, de toute façon, aller le chercher en deux, quand je les vois faire à la télé, connaissant le trou, tu te dis, ils sont fous. Alors des fois, au dernier tour, pour agrémenter, là on part de 520, des fois, au dernier tour, ils les mettent là, c'est-à-dire les départs bleus, ou jaune, ils les mettent là le dernier tour pour faire plus de spectacle, plus de birdie, aller chercher de l'eagle. Donc là on part des départs blancs et ben on va essayer de mettre un bon drive. Ouais. On verra un peu lâcher à gauche là avec le vent contre, c'est jamais évident. On verra où elle est, de toute façon j'irai pas le chercher en deux, donc on verra ça. Là les amis, ça tapait fort là, parce que ce trou je vous l'ai dit, c'est compliqué la mise en jeu. Mais ça va le faire jusqu'au bout, j'espère, parce que c'est waouh. Là je vais essayer de taper un fer 5 dans la ligne de la cascade, à gauche de la cascade, vraiment fairway de droite, pour juste me laisser après un coup de wedge ou de fer 9, mais là il me reste quand même de la distance, donc un fer 5 placé ça serait excellent. Bon, c'est un petit push, mais j'ai pas voulu aller à droite, je sais pas pourquoi, mais je vous dis fin de parcours, voilà. Là, ce trou, voilà. Les shots sont ce qu'ils sont. Si j'arrive à me mettre green en 3, alors là, allez. Bon, ça y est, on y est, la dernière vue. Alors là, le plan. Il me reste 170 en montée, vent contre. Donc je vais taper un fer 5 vers le milieu du green où il y a une butte qui peut arrêter les shots. Et voilà, si je me mets green ou pas loin, je serai content. Ah bah, arrête-toi. Un chouïa longue. Elle a pitché juste pré-green, elle a roulé un peu. J'y suis, je suis au sec sur ce trou et kiff. Ouais. Là, je suis aux anges. Christelle, toi, Ouais. Oh non, c'est c'est beau. sublime, magnifique. Ça te donne envie de le jouer? Ah ouais. Bon, parce que peu, le ouais. prochain parcours, tu voulais pas lundi prochain, mais Ah ouais. parce que je le rejoue dans une semaine. Et Christelle à la base a dit, et là je pense que de le voir, je pense que ouais quand même. Allez, il me reste un pied, mais j'étais à hauteur, un peu à droite, parce qu'à gauche c'était pas bien. Allez. C'était écrit. Je vais la péter celle-là. Attention. Oui. Oh. Oh. Voilà les amis, la partie se termine sur ce formidable Jumeirah Golf Estates. J'espère que vous avez profité de la partie. Bon, je termine sur un vilain double.
Mais voilà, c'est pas grave du tout. J'ai refait le chip là, juste à la fin là, de la partie, quand tout le monde était parti, les gens viennent de partir. Et bien sûr, il était très bien. Mais c'est pas grave, voilà. J'espère que vous avez kiffé les amis, parce que voilà, si vous n'êtes pas abonné, que vous avez regardé ce vlog, abonnez-vous, il y en a d'autres qui vont arriver, j'essaye de... Plein de pouces là. Voilà. Là, franchement, je verrai pas ça tous les jours. Là, regardez ça. C'est fantastique et ce trou est une merveille absolue. Donc je reviens de jouer lundi prochain, je vais pas le vlogger, mais j'essaierai de faire mieux que double. Je tiendrai au courant sur Insta, mais je dirai pas non plus le score d'aujourd'hui puisque ça va sortir en vlog. Le score d'aujourd'hui, du coup, j'ai fait double, ça fait 4 au retour, 2 à l'aller, plus 6, 78. Sous les 80 dans les conditions, je l'aurais signé tout de suite ce matin parce que je pensais pas, sincèrement, vraiment. Et vraiment très heureux. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo les amis, aimé le parcours. Et le golf à Dubaï en général. Et voilà, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, amusez-vous au golf, même quand vous topez tous vos chips. C'est pas évident quand même. C'est moins voilà. Pas terrible, mais surtout, il faut dire, parce que ça revient beaucoup sur Instagram, le green fee est à 215 € ici. Donc quand même 200. Voilà, là c'est voilà. Mais bon. Mais merci à tous, amusez-vous au golf, je vous dis à très vite. Et ciao, à bientôt.